Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 juillet. 17 juillet. Et voilà, je reviens parce que j'ai à nouveau la maison pour moi. Je reviens passer un petit moment avec vous. Alors j'ai fait un petit peu de rangement dans ma pièce. Et je suis tombée sur mon petit carnet. Voilà, où je mets mes petites notes. Et là, j'avais fait en fait une liste théorie du complot, fake ou pas fake. Et c'était pour faire des questions rapides, vrai, pas vrai, sans faire une vidéo de 1 heure par sujet. Et donc, j'avais envie de les reprendre. Du coup, ça m'a donné envie. Et je vais essayer de faire ça. Mais j'avais quand même envie de faire d'abord une vidéo. Donc, vous me direz si ça vous tente. Euh, et je vais faire une vidéo aujourd'hui de ce qu'on doit nous annoncer pour les événements à venir qui sont importants de peut-être se préparer à accueillir, on va dire. On va d'abord faire ça et après je ferai plusieurs questions. Donc je vais regrouper. Là j'ai vu que j'avais Michael Jackson, j'ai Coluche, Kadhafi, Saddam Hussein. Donc je vais peut-être faire thème par quand c'est des personnalités. Sinon après au niveau voilà, tous espionnés. Est-ce qu'il y a des remplacés avec des masques, des sosies? Bon, ça on a déjà eu un peu la réponse dans une vidéo précédente. Le 11 septembre, enfin voilà, il y a pas mal de questions que j'avais envie de présenter pour avoir une réponse par les cartes. Essayer d'avoir une réponse. Parce que, honnêtement, on ne peut pas tout nous dire et on ne peut pas tout savoir et même on ne pourrait pas tout comprendre. Voilà, quand on n'a pas toutes les clés, on ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le souci avec, je le répète parce que vraiment ça me désespère, les gens qui commencent à partir dans tous les sens avec Trump, avec tout ça. Voilà, donc vous n'avez pas forcément les bons éléments pour avoir la bonne compréhension. Je ne dis pas que je les ai. Moi, c'est mon intuition qui me fait, encore une fois, je le répète, qui me fait penser ce que je pense et ressentir ce que je ressens. Mais à chaque fois que quelqu'un va dans un sens opposé à l'espoir, il y a tout un déferlement. Alors je dis pas que c'est toi derrière ton écran qui est comme ça, mais j'ai remarqué quand même que ça prenait de l'ampleur. Euh, sur tout en fait, sur quasiment tout. Dès que quelque chose est dit, alors il y a ça, donc les gens qui étaient des compotes et qui maintenant deviennent des compotes de compotes, c'est-à-dire que on complote contre les compotes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on dénigre et on peut-être même qu'il y a des gens qui font en sorte de mettre le trouble, je ne sais pas. Hein, je pose ça là comme ça, j'en sais rien. Mais en ce moment, c'est vraiment un petit peu compliqué. Voilà, j'ai perdu le fil. Donc voilà, j'ai eu une image qui m'a été donnée, et ça m'a fait perdre le fil. Donc voilà, je passe. Donc excusez-moi pour ce bug. En tout cas, mes amis, j'espère que vraiment vous allez bien, que vous profitez bien de ces belles journées, de ces belles soirées, que vous n'ayez pas trop chaud si il faisait chaud chez vous. Et en tout cas, voilà, que vous soyez bien, quelle que soit votre situation, que vous soyez bien, c'est déjà pas mal. Donc je pense que je vais faire une vidéo. Alors, je vais faire une vidéo donc événement, mais on va demander événement qui va toucher les Français. Donc pas forcément des choses qui vont être annoncées et pas forcément mises en place, mais vraiment ce qui va toucher, qui va impacter le quotidien, quel que soit le niveau, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de tout, mais que ça impacte dans la réalité de la vie des Français. Voilà, pas juste de l'émotionnel, de l'émotion, de la peur, de tout ça, mais vraiment quelque chose qui prenne vie concrètement, voilà, qui soit mis en place et qui ait un impact réel. Donc, on va laisser open bar donc du coup sur le thème puisque ça peut toucher tous les domaines et on va prendre
que des oracles compotes. C'est-à-dire, bon, le Podam, le Eva, la Voix des Anges, le Actu France et le Ombre et Lumière. Voilà. Je pense que c'est les plus compotes que je puisse avoir. Je pense, je réfléchis, je crois que c'est ça. Voilà, donc du coup, on va faire avec ça. Et puis, on va poser la question comme je l'ai décrite, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver dans la réalité de la population française qui va impacter la population, qui va impacter la vie, quel que soit le domaine concerné. Alors, on va commencer avec... Alors, on va commencer avec l'oracle Podam. Alors, je vais mettre sur pause, je vais enlever les cartes des pays parce que je veux que ça soit pour la France. Je reviens. Alors, voilà, ça y est. J'ai enlevé les pays. Il n'y en a quand même pas qu'un peu, hein. Il y a quand même tout ça. Donc, on va voir tout de suite ce qu'on peut nous dire concernant les événements pour le peuple français qui va impacter la vie du peuple français. Allez, est-ce qu'on fait une coupe? Oui, allez, on va faire une coupe. Effet secondaire. Ah, effet secondaire de quoi? AI puce implant. Ah. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il pourrait y avoir des effets secondaires, peut-être, parce que nous, on sait, les compotes, que dedans, il n'y a pas que des éléments biologiques. Il y a également du non biologique. Donc, des choses technologiques. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'on va peut-être voir maintenant les effets de la technologie qui a été injectée plus loin T peut-être. On va voir derrière l'armée urgence. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Les tunnels MK Ultra. Ouh là là. Un accident sur le sommeil. Un imprévu. Donc il va y avoir un grand réveil. Bon, le climat canicule fake news. Donc c'est un truc. Soit qu'on nous. On nous raconte des cas. Des exagérations, des cas graves alors que ce n'est pas le cas, enfin je sais pas. Ou alors on nous dit ici que la chaleur que l'on va peut-être ressentir à nouveau, parce que là il fait quand même chaud, mais pas autant qu'on a eu il y a quelques semaines, que c'est une température qui est peut-être pas naturelle. Voilà, peut-être. Et là derrière on a quoi? On a la joie dans l'humanitaire. Ah, la joie pour l'humanitaire. Il y a quelque chose qui va être appris et qui va créer des... On n'est pas content. On va arrêter là. Il y a une pause et un obstacle. Où il va y avoir un blocage. Un blocage de quoi et de qui? Un blocage par rapport à des choix de l'ONU. Comment dire? Une décision de prendre une direction de l'ONU qui va être bloquée. Ah. Là, on nous dit qu'il y a des espions, des doubles jeux, donc des gens masqués, des gens qui ont une double intention, qui est en lien avec le médical. Voilà, regardez, Big Pharma qui prépare quelque chose de cracra. Les animaux pourraient être impactés énergétiquement, peut-être. Ouh là là, on nous parle de conflit. Écoutez, je vais quand même pas faire tout le jeu comme ça, mais on nous parle de conflit avec comme arme utilisée une arme chimique bactériologique. Je vais les laisser dans le même sens. Là, on nous dit qu'il y a des révélations concernant un poison. Une femme politique, ou une femme en tout cas, pourrait s'exprimer là-dessus. Une femme francophone. Il y a peut-être des parents qui vont se... là, la carte, c'est femme, père, mère, courage. Il y aurait peut-être à avoir des parents qui vont s'élever contre des choses qui sont
des scandales sexuels, que ce soit avec les jeunes et très jeunes ou sur les femmes elles-mêmes, je ne sais pas. Parce qu'on ne nous dit pas tout, il y a beaucoup de choses qui sont tues par rapport à des rituels qui sont faits, mais il pourrait y avoir des choses qui vont sortir, puisque là, la censure sur le rituel, peut-être que ça pourrait bouger. Parce que regardez, il y a la résistance qui va s'en venir au sein de la société, de la population. Il y a un éveil qui va être mis sur la table où on va nous servir de quoi se réveiller. Transport de la brique. Alors, ouf, et là on nous dit Trump criminel. Qu'est-ce que c'est que ça? Trump criminel, et là il y a un coup de foudre, parce que là on a la foudre et l'amour, un coup de foudre. Quelque chose de foudroyant concernant l'amour. On a une mauvaise nouvelle concernant la santé. La santé de madame, de monsieur dame, qui la ralentirait. Bon, peut-être que je vais un petit peu trop loin. Mais là, c'est quoi cette histoire-là de... Pourquoi criminel Ah, ça y est, c'est la suite de Air Transport. Il pourrait y avoir au sein des BRICS peut-être des propos qui vont être tenus contre Trump concernant son action sur l'Iran quand il a pilonné le site. Il pourrait être considéré comme criminel. Ah, bon, ok. On verra si ça ressort dans le jeu. Hop là. Je vais faire plusieurs coupes. Ah ben alors là, si j'ai remis les cartes à l'envers, ça va pas le faire encore une fois. Oh là là. Je suis une boulette, pour pas dire un boulet, parce que je suis une fille. C'est moi la boulette. Alors, voilà. Allez, on va demander, on va prendre des paquets de 3. Allez, essayez d'être les plus explicites possibles. Allez, pour la population française, les événements qui pourraient impacter leur réalité dans leur vie quotidienne. Ah, alors, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on nous parle des BRICS encore qui ressort. Donc, ils sont vraiment au cœur de l'actu, apparemment. Donc, les BRICS qui pourraient faire des accusations d'essayer, qu'on essaye de les mettre game over, qu'on essaye de les bloquer. Ok. Attendez, parce que là, je vois qu'il y en a encore. Oh là là, c'est pas vrai, je suis un boulet. J'ai encore tout mis à l'envers. Non, attendez. Il y en a d'autres ou c'est tout? Non, ça a l'air d'être tout. Alors, il pourrait y avoir une démarche juridique qui soit peut-être rejetée ou qui attriste le demandeur ou le défendeur, mais qui, quelque part, pour le peuple, puisque je vous rappelle que c'est nous qui sommes concernés, serait une victoire. Ok. Là, c'est un peu vaste. Que c'est du cinéma. En fait, une personne qui fait du cinéma, pas forcément. Alors, ça peut être quelqu'un une actrice ou dans le milieu audiovisuel. Mais ce que je comprends plutôt, c'est que la personne qui porte plainte ou qui se défend suite à un crime ou un acte ou une plainte envers la personne, en fait, va peut-être pleurer, faire du cinéma, hein, va faire du cinéma. Mais alors, on va rajouter, est-ce que ce cinéma va lui amener une victoire ou est-ce que ce cinéma sera parce qu'elle aura perdu, la personne, et que du coup, ça sera une victoire. Alors, la victoire, elle est pour qui, là? De quel côté c'est, ça?
La victoire pour la CIA. Ah, alors attendez. Est-ce que c'est ce à quoi je pense? C'est ça. Alors, ce qu'on nous parle ici, c'est ce dont on nous parle ici, parce que c'est pas français ce qu'on nous parle ici. Ce dont on nous parle ici, c'est de l'affaire Epstein, qui en fait, ben, au niveau juridique, les choses sont bloquées, où il aurait peut-être été relaxé, ou je sais pas quoi. Ah non, ça c'est Didi, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, le dossier juridique, ou alors peut-être Didi, effectivement. Que en fait, oui, parce que lui, il est dans l'audiovisuel puisqu'il est chanteur. Donc on peut penser peut-être que c'est un artiste, que c'est de lui qu'on parle, de Didi, qui peut-être le diagnostic, n'importe quoi. Le verdict a attristé beaucoup de monde, a scandalisé beaucoup de monde. Mais on nous dit ici que c'est une victoire par rapport à la CIA. Alors là, tu te dis, ok, ça veut dire que c'est la CIA qui a encore la main dessus. Et là, je réponds oui, mais non. Parce qu'en fait, derrière, quand je demande une précision, on me sort arme chimique bactériologique. Donc je prends le mot arme, un masque, on masque les choses et on les utilise comme une arme. Donc on a masqué le dossier parce qu'on va l'utiliser comme une arme. Et c'est de la part de qui? Des souverains, donc des patriotes, hein, qui manipulent l'ombre du coup. Et c'est l'inverse. Donc la CIA, les résistants pourris de la CIA, seront manipulés parce que justement, on leur fait croire que le dossier est enterré et que voilà, c'est terminé quoi. En gros. Donc c'est une feinte. Voilà. Allez, on continue. Je développe pas plus, hein, parce que bon, c'est pas nécessaire. Si vraiment il y a besoin, je creuserai, mais bon. Ah, ben regardez. On nous dit ici qu'il y a quelque chose d'explosif, une catastrophe ou un événement voilà, qui va prendre beaucoup d'ampleur et qui va avoir un impact important, puisque quand même un volcan où la foudre, ça fait quand même ça met quand même des impacts assez conséquents quand ils sont vraiment en éruption ou qu'ils tombent vraiment quelque part. Et on nous dit ici que tout ce qui a été tué concernant la firme, la mafia, hein, Big Mafia, on va dire, il y a quelque chose d'explosif. Quelque chose qui pourrait péter. Et ça viendrait peut-être de l'ours. Alors, je pense niveau transport air, on peut voir ça peut-être au niveau de des nuages qui sont tout longs et qui font des quadrillages. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on nous dit d'observer. D'observer. Ou que cette activité, cet acte est peut-être sous surveillance. Quelque chose qui va arriver avec rapidité. Dans un acte solidaire, dans un acte bienveillant, donc. Bon, bah écoutez. Après, j'ai la carte des Kem machin, mais bon. Ou alors, c'est peut-être peut-être un trafic aérien, des avions qui se rendent à un certain endroit, je ne sais pas. On verra bien. Là, je rentre pas dans le détail parce que sinon, vous m'avez sur le dos pendant 10 heures. Alors, on a énergie renouvelable, conflit. Conflit avec de la propagande. D'accord. Alors, il pourrait y avoir deux salles de ambiance concernant l'écologie et l'énergie renouvelable. Comme s'il y allait y avoir des gens qui allaient s'affronter concernant l'idéologie du renouvelable. Voilà, avec beaucoup de propagande. Peut-être que la propagande va s'accélérer et que du coup, ça va créer des oppositions d'avis et de comment dire, de position. Voilà. Ok, on continue. Alors, ben regardez, on nous dit qu'il y a quelque chose de catastrophique qui était prévu, une bombe sale, donc c'est quelque chose qui fait vraiment des gros dégâts et qui peuvent impacter sur du long terme.
Là, ici, on nous dit qu'il y a une stérilité de la bombe sale parce qu'il y a une résistance qui est à l'œuvre. Comprendra qui voudra. Ça peut être ceux qui s'appellent par le jour que nous sommes, c'est-à-dire le 17. Ça peut être aussi des choses qui sont au-delà des nuages. Et ça peut être même au-delà de l'univers. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui œuvre pour notre protection. Ok, allez, on continue. Ah, alors, il pourrait y avoir de nouveau, au niveau de la société, concernant le peuple, une demande d'être à nouveau conforme à la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, précisez, s'il vous plaît. Alors, j'ai gardé les Caraïbes et Dom-Tom parce que c'est la France, hein. Il pourrait y avoir une mise en lumière de quelques... Ouh. Alors, est-ce qu'on nous parle du fameux... la fameuse fléchette contre le chikungunya dans les dom-toms, qui apparemment fait beaucoup comme nous avec le coco, ils ont eu le coco, mais ils ont en plus le chikungunya maintenant. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a une espèce de propagande là-dessus. Ok, donc en fait, il pourrait y avoir une mise en lumière qui pourrait arrêter justement cette campagne là-bas. Précisez, s'il vous plaît, est-ce que j'ai compris votre message? Tant mieux pour nos amis. Donc là, c'est bon, on me confirme, enfin, on me confirme, on m'infirme pas, donc c'est ça. Bah, écoutez, mes amis d'outre-mer, ah pardon, il paraît qu'on dit plus outre-mer, on dit comment? On dit outre-terre? Non. Je sais plus. Territoire. Je sais plus comment on dit. J'ai entendu que ça avait changé de nom. Ah, en parlant de ça, vous avez entendu, mes amis, je l'ai partagé sur Telegram. Le gars qui a chanté la Marseillaise face à la tribune VIP, on va dire ça comme ça. Alors déjà, le chanteur, je sais pas où ils sont allés le chercher. Hein, déjà, clairement, on aurait dit mon mari sous la douche. Il chante bien, mais c'est pas un chanteur. Je parle de mon mari. Donc, des fois, il me fait les concertos. J'ai droit à du Johnny Hallyday, à du Michel Sardou, à de l'anglais en yaourt parce qu'il ne sait pas parler anglais. Donc, moi, j'ai mes concerts à chaque fois qu'il est sous la douche, je me régale. Bref, trêve de galéjade. Non, ce que je veux dire par là, c'est ce chanteur, c'était pas un chanteur professionnel. Il avait des à la fin de ses, de ses phrases. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est vous avez entendu qu'il a changé les paroles. Ce n'est plus marchons, marchons, mais c'est marcher, marcher. Alors, il y a deux lectures possibles. Soit, c'est une manière de dire, c'est votre hymne national, vous la gardez, moi je considère que je ne suis pas là-dedans, puisque c'est le pouvoir, le château qui a, si ça a été changé à des fins négatives nous concernant, c'est le château qui l'a demandé. Mais ça peut être aussi, les Français, bougez-vous le derrière, marchez, marchez. En gros, c'est bougez-vous. Est-ce que c'est pas un message pseudo-subliminal? Parce que bon, il était quand même assez, pour ceux qui l'ont entendu, ça ne passe pas inaperçu quand même. Du coup, est-ce que c'était cette deuxième lecture-là? Je ne sais pas. Vous savez quoi? On demandera tout à l'heure. Je vais le marquer parce que je suis un poisson rouge. Alors, je vais le marquer là. Ça, c'était la liste pour la vidéo sur Jeff. Alors, Marseillaise. Voilà, parce que sinon, je suis capable d'oublier. Allez. Donc, on continue.
Parce que je termine sur le... Parce que ça peut être aussi, il a quand même changé la couleur du bleu du drapeau tricolore français quand même. C'est plus le bleu, le même bleu. D'accord? Donc, pareil, ça on peut... Ah ben on demandera aussi le drapeau, tiens. Voilà, on le joindra. Alors, on a un cadeau. Ouh, ouh, ouh. Alors, le départ de quelqu'un qui sera un cadeau. Et ça sera positif. Mes amis, ça c'est bien. Pourquoi Ah mais non, c'était ces 3 cartes-là que j'ai posées d'abord. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y aura beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont... Enfin, il va y avoir beaucoup de mensonges pour enterrer des choses concernant ce personnage. Il y a beaucoup de choses qui sont enterrées, on va dire, et qui sont manipulées, qui ne sont pas les vraies infos. Ok. Alors, on va demander, c'est quoi ce cadeau-là? Ah, j'en ai 2. Ou quelque chose qui va créer la joie, mais à la fois faire des mécontents. Ah, alors précisez, s'il vous plaît. Ah, quelque chose qui pourrait nourrir, alimenter le narratif du truc de l'armée, là, de la guerre. Que l'autre, il a dit qu'il fallait... D'accord, on nous dit que c'est les chapeaux blancs qui sont derrière ça. Ok. Donc, ce départ, c'est quoi, s'il vous plaît? Déjà, est-ce que c'est le départ d'une personne qui quitte son poste ou qui quitte un endroit? Ou est-ce que c'est le commencement, le départ, le starting? Il y en a une qui doit se marrer quand je parle anglais. Alors, les médias qui vont faire des choix... Non, les médias qui vont peut-être être mis à jour... Non, alors attendez. Il pourrait y avoir un changement de direction qui sera annoncé dans les médias, mais qui est une arnaque. Quelle arnaque? Au niveau légal, au niveau de la justice. Et là, les chapeaux blancs, ils font quoi? Ah, j'en ai 2, mince. Alors, les migrants, je vais le prendre par ceux qui viennent de l'étranger. Concernant les familles, il y a des mauvaises nouvelles parce qu'en fait, les choses sont trop lentes. Donc, les gens prennent ça comme de la lenteur. Donc, ça veut dire que ça ne viendra pas. D'accord, mais c'est quoi qui vont faire des faux drapeaux? Des faux drapeaux en autonomie. Donc, ça pourrait concerner la France, uniquement la France. Quelque chose qui pourrait être une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? On revient sur les implants, les puces et l'AI. Les choses malsaines. On nous dit de faire appel à notre 6e sens, à notre intuition. Virus trafiqué en France. Ah, alors, je vais faire un aparté aussi. J'ai un truc dans la tête et c'est ce qui m'a fait bloquer encore tout à l'heure, c'est l'image qu'on m'a montrée. Je n'arrête pas de voir Rachida Dati, Premier ministre, ou en tout cas nommé quelque part d'un poste plus haut que celui où elle est. Je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de voir ça. Je vous le dis, vous le mettez de côté et voilà. Donc, parce que ça, on nous parle tout le temps d'une femme et ça pourrait faire sens. Écoutez, je sais pas, on verra. Bon, là, on me perd, je ne comprends plus ce qu'on me dit. Alors, attendez, attendez, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Et là, on nous dit ici, malsain, intuition. Là, on nous dit qu'il ne faut pas trop poser de questions. Voilà ce que je comprends. J'ai la carte arrête le tirage, mais je le comprends comme ça avec ces 2 cartes-là. On va juste demander, est-ce que ce faux drapeau créera des victimes? Non. Est-ce que ce faux drapeau va concerner le peuple? Non. Est-ce que ce faux drapeau va concerner le pouvoir? Eh bien, j'ai un oui, les amis. Ok. Est-ce qu'il faut que j'arrête de poser des questions sur cette question-là?
Ok, bon, vous voyez, j'avais compris, c'est ça. Bon. Ok, je suis une petite fille obéissante. Et là, bah, en fait, en France, et c'est pour ça que j'ai pensé à Rachida. Parce que là, on me sort une femme, homme, femme arabe en France. Et ça m'a refait repenser à ce que... C'est comme si on nous disait, leur virus trafiqué, on peut prendre juste trafiqué. On pourrait nous dire peut-être qu'il va y avoir un choix croisé des chemins. Un choix, c'est quand on vote. Donc au niveau légal. Qui aurait peut-être de la propagande pour trafiquer, faire une arnaque à l'élection, de manière à ce qu'une femme ou un homme d'origine arabe ou maghrébine en France soit peut-être placé au pouvoir. On laisse ça de côté, mes amis. Ensuite, ici, on nous avait dit un cadeau du départ de quelqu'un et que c'est positif. Mais ça va faire... Dans l'absolu, c'est positif. Mais certaines personnes le prendront de manière négative par rapport à d'autres qui le prendront comme quelque chose de positif. Et du coup, par conséquent, de ce fait, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que vous pouvez nous donner quelle est une précision? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'en va ou est-ce que c'est le commencement de quelque chose, s'il vous plaît? Oui, une bonne nouvelle, j'ai compris, mais après. Un scandale. Avec des révélations, ok. Ah, ça pourrait être le Beyrouth avec... Beyrouth, pardon. Avec son histoire de bêta plus loin Raram, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui ont été mises dans l'illusion. Par rapport à des gens d'influence. On va pas dire forcément milliardaires, mais des gens d'influence. Voilà, il y a un réveil, vous voyez, la pilule rouge et la pilule bleue. Il va y avoir une prise de conscience, peut-être. En tout cas, il y a des révélations qui s'en viennent. Ok. Je vais resserrer mes tas parce que sinon, j'ai plus de place. Allez. Continuons un petit peu. Alors, on nous parle de stratégie. Ah, d'accord, oui. Alors, ça y est, j'ai compris. Là, on nous parle justement du doute par rapport au plan. Faites confiance au plan. Vous savez, cette fameuse phrase. On nous dit ici que les gens qui étaient dans... Je ne veux pas prendre le mot collabo au sens péjoratif ni nazi. Hein. Je vais le prendre dans le sens... bah si je peux le prendre dans le sens nazi collabo. En fait, il y a une incertitude sur le bienfait de ça. Que la stratégie soit pas une manipulation des pourris, en fait. Ok, et donc... On nous dit que c'est la fin de quoi? La fin de l'urgence, c'est-à-dire au niveau politique, c'est-à-dire parce qu'il y a un éveil et un grand réveil, ok. Il y a une fin positive, ok. Il y a la colère. Ils fabriquent la colère, ils font en sorte que les gens qui avaient la foi, qui étaient confiants dans une certaine pensée ou dans de certaines attentes, qui en fait, on fabrique la colère. On les a mis en colère de manière volontaire. On a fait en sorte que... Blackout. Ah, il pourrait y avoir un blackout au niveau du fonctionnement de la société gouvernementale. On va y arriver. Alors, on a encore les effets seconds, mais on peut le prendre pas forcément au niveau médical. Hein. D'accord, il pourrait y avoir du coup, ça pourrait être les conséquences, effets secondaires, donc les conséquences d'un attentat, de quelque chose d'explosif. C'est qui pourrait donc provoquer le blackout sur l'administration française. Donc ça concerne les établissements administratifs, les services administratifs, mais aussi le pouvoir. Hein. Tout ce qui est en lien avec l'administration, quel que soit le niveau.
on nous dit qu'il y a un... D'accord. Il y a des gens qui sont épiés, qui sont en train d'être surveillés pour les prendre au piège en lien avec des enfants. Mais encore, on nous dit qu'à l'automne, il y a une question de niveau de l'économie. Ça va parler de la richesse de l'économie, oui. Amour, c'est-à-dire... Non, animaux, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Poison. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi amour? Attendez, je remets ces cartes-là parce que ça ne répond pas du tout à la précision demandée. Ok. Alors, remplacez-moi la carte amour, s'il vous plaît. Oui, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'à l'automne, il pourrait y avoir un événement financier qui pourrait peut-être toucher au cœur, quoi, toucher vraiment au cœur de la société. Ça pourrait faire un scandale, au cœur de tout, quoi. Quelque chose qui va être créé par des actes qui viennent d'ailleurs. Et ailleurs, c'est où? Ah ben, je l'ai oublié de l'enlever, tiens. Je l'enlève. J'avais dit que je ne mettais pas les pays. Je l'enlève. Un homme politique qui vient d'ailleurs, qui n'est pas français, donc. Un homme à la peau noire. Ou une femme. Parce que la femme politique, je crois qu'elle est déjà sortie. Donc ça peut être un homme ou une femme politique à la peau noire. Qui... Ah! Oh, quand même, non. Bon, Rachida, elle est pas noire, mais elle est pas non plus palote, quoi. Elle a quand même le teint allé, le teint méditerranéen. Donc, on peut la voir, elle, en tant que femme politique, être d'ailleurs. Bah oui, elle est pas d'origine française, c'est ça, en fait, être d'ailleurs. Non, parce que je vais pas dire que c'est une extraterrestre. Peut-être qu'on nous parle de Rachida, effectivement, hein. On a le président, la famille du président ou le président et les familles. D'accord. Alors lui, par contre, là, je pense que c'est terminé. Lui, il pourrait... Ah non, 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 ça y est, j'ai compris. C'est à la suite. En fait, c'est ça, ça pourrait être la première ministre. Ben, si c'est pas elle, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas la peau caucasienne. Voilà, qui n'est pas d'origine caucasienne, on va dire que ça, comme les Américains. Le président pourrait nommer dans sa famille quelqu'un pour faire valoir justement le... Comment on appelle ça? J'ai un mot qui vient, mais il n'est pas du tout adapté. J'ai immersion, mais c'est pas ça. L'intégration, voilà, c'est pour apaiser. S'ils mettent une première ministre d'origine rebeu, ça pourrait peut-être plaire aux communautés rebeu. Et je parle pas musulman parce que le musulman c'est pas une race, c'est pas une origine, c'est une religion. C'est comme ça. Je fais un aparté. Je repensais l'autre jour, j'avais une connaissance avec qui j'ai vite coupé les ponts. Une qui avait le bourreau victime bourreau mais en même temps. Bref. Et un jour, je racontais une histoire sur les... Vous savez, comme il y a les histoires sur les Belges, les histoires... Ben là, c'était une histoire sur les Juifs. Et en fait, on rigolait parce que c'était une blague qu'on avait entendue, je ne sais plus où, avec mon mari. Et quand mon mari, parce que c'était une reconversion, son métier, il n'était pas du tout ambulancier avant, il travaillait dans l'automobile avant. Et il en a eu marre et il a fait une reconversion. Et du coup, voilà, il a trouvé sa voie à 45 ans, voilà, puisque ça fait 10 ans, il en a 55. Donc, comme quoi, rien n'est jamais fini pour personne. Bref, et donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, ça y est. Et en fait, il y avait, quand il est arrivé avec son diplôme, tout fier et tout. Et la blague, c'est mon fils avocat se noie.
une mère juive qui appelle les secours et qui dit mon fils avocat se noie. Et moi, à chaque fois, quand je le voyais, je dis ah, mon mari ambulancier se noie, je disais en rigolant. Et du coup, je racontais ça à cette fille. Et cette fille, elle me regarde, elle commence, et je vous jure que c'est vrai. Pardon. Cette fille, elle se met à les larmes qui montaient dans ses yeux, qui a les épaules qui s'abaissent, qui s'affaissent d'un coup. Et je la vois, elle me regarde avec des yeux, mais d'une peine. J'aurais dit, t'es une grosse pétasse, ça aurait été pas pire. Et la meuf, elle me sort. Je suis juive par mon arrière-grand-mère maternelle. Pardon, excuse-moi, mais non, c'est pas un lien de sang, la religion. Pardon, mais... Ah, mais... Et sur le moment, j'étais tellement déstabilisée. Du coup, ben, je savais plus quoi faire. Je parle de ça il y a une quinzaine d'années. Je savais plus quoi faire. J'étais là, du coup, j'ai fait... Ah ben, désolé, le truc con. Mais non, pourquoi désolé? Moi, c'est comme si dans ma famille, j'ai que d'origine catholique chrétienne, mais si par exemple j'avais, c'est comme si voilà, je m'étais mariée avec un homme qui était avec du deuxième degré, une grand-mère, on va dire musulmane par exemple, et que mes enfants ils disent ah mais je suis musulman par ma grand-mère. What the fuck. Bon, bref. Allez. Donc, tout ça pour dire que oui, ils vont vouloir, il va prôner justement le, 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 le vivre ensemble. Voilà, voyez, le vivre ensemble. Pour Girl Power, Rebeu Power, Black Power, enfin, voyez ce que je veux dire. Fudge Power aussi. Ok, allez, est-ce qu'on continue encore avec celui-ci? Après, encore une fois, je n'ai rien contre aucune religion. Moi, à partir du moment où tu es quelqu'un de bien, je me fous de savoir pour qui tu pries, si tu pries pas. Je m'en fiche. Simplement, quand il y a de la manipulation et enfin, ça, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Hein. Mais bon, je crois pas que ce soit une race, bref. Allez, on nous parle de poison. Alors, on essaye en fait de nous empoisonner l'existence pour nous fatiguer par la chaleur. La chaleur est faite pour nous fatiguer, d'accord? Parce que par rapport aux finances, c'est pour en fait éviter que nous soyons trop vifs d'esprit concernant l'économie. Concernant le budget 2026 qu'ils annoncent avec les jours fériés, c'est vrai que Pâques c'est pas du tout un jour férié. Monsieur Beyrouth, je pense que vous devriez peut-être. Et le mec quand même, il était concerné par une école catholique. Hein. Moi j'hallucine, mais bon je dis ça, je dis rien. Bref, donc tout ce qui est peut-être le chômage, les retraites, ça englobe tout, les aides sociales, ça englobe tout. Ce qui est argent qui est distribué. Les droits financiers qui est donné à la population. Oh, je vais y arriver. Ok. Donc c'est pour ça. Donc au moment où ils vont faire les annonces, il va faire très chaud, les amis. Le jour où vous voyez que l'autre il va faire un discours, machin, allez-y, prenez la serviette, les lunettes de soleil, le bikini, string ou pas string, comme vous voulez. Ça va cogner grave, le soleil va cogner grave. Donc, petite boisson bien glacée, mettez des glaçons à faire bien en avance. Enfin, voilà, voyez. Et puis, si vous avez des bassines pour tremper les pieds, parce que je vous garantis que ça va être chaud bouillant. Alors, là, on change. On est sur EP Société. Ah, d'accord. Ok, allez, là, c'est fini. Hop. On continue. Là, concernant l'affaire EPS. En fait, on nous dit ici que on a fait baisser au niveau des informations. On a coupé le flux d'informations, même si ça fuite un peu, parce qu'on a semé des graines et on attend la récolte. La mafia de l'écologie, donc l'escrologie, donc concernant tout ce qui est
Transport par les rails. Alors, transport par les rails, ça peut être transport tout court. Peut-être les moyens de transport. On a le lanceur d'alerte. On a Trumpinet. D'accord. On nous parle d'un lanceur d'alerte qui est proche de Trumpinet et qui pourrait nourrir le narratif. Le narratif de Trumpinet. Moi, de suite, je pense à Phil Goldevsky, qui est, pour moi, proche de Trumpinet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le canal Telegram de Blossom Time 11 et vous avez sur Odyssey Blossom Time 11 également. Vous avez toutes ces publications, c'est des vidéos, mais c'est de l'audio. Voilà, donc ça s'écoute sans être obligé de regarder. Et c'est très instructif, je vous encourage à aller l'écouter. Je vous mettrai le lien dans le premier commentaire que j'épinglerai. Donc du canal Telegram. Bon, ça c'est facile, hein, vous allez sur Telegram, pour ceux qui y vont. Vous tapez Blossom Time en attaché, 11, le chiffre 11 derrière. Et vous la trouverez. Et pour Odyssey, c'est pareil. Mais je vous mettrai les liens dans le premier commentaire. Alors, d'accord. Alors, on nous dit ici que le lanceur d'alerte pourrait être dans la dénonciation de la pensée unique enfin, on va voir. La suivante, c'est quoi? Une hécatombe, c'est ça. Bon, ben voilà. Ok, on pourrait peut-être trouver... alors, c'est peut-être pas forcément Phil. Bah, quoique si, parce qu'il est avec Trumpinet. Ah non, attendez. D'accord. Ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être aussi des lanceurs d'alerte, quels qu'ils soient, hein. Donc c'est pas forcément Assange. Moi je dessinais, je ne sais même pas si vous l'avez reconnu, parce que mon dessin il est approximatif. Comme là c'est censé être Attali, je suis pas sûr que vous l'ayez. On dirait plutôt Team Site. Pardon. Ah, je suis de bonne humeur, oui, je suis de bonne humeur. Donc, et là on dirait Strozzi alors que c'est Epstein. Bref. Donc, des lanceurs d'alerte, en fait, qui sur le dos de Trump font du gavage d'informations. Ah, il y avait Risque Vital qui était là, je ne l'avais pas retourné. Pour faire tomber, en fait, pour faire mourir la résistance. Ça peut être ça aussi. Bon. De toute façon, j'en ai parlé au début de ce que je pensais. Moi, je dis, le seul conseil que je peux vous donner, c'est attendez et vous verrez. Après, n'allez pas, alors surtout pas, aller vous engager financièrement dans des plans qui vous promettent monts et merveilles, des trucs, des cryptos, des machins. Un conseil, abstenez-vous, mais vraiment. Si vous n'avez pas de conseil à viser et que vous ne savez pas de quoi vous parlez, abstenez-vous, honnêtement. Moi, j'ai plus confiance en ce qu'on peut toucher, vous voyez. Donc, voilà, bref. Mais ouais, faites attention parce qu'il y a vraiment de la manipulation en ce moment. Bref, allez. On continue. Alors, on nous parle de cupidité dans le milieu médical, au niveau du personnel médical, qui sont liés par une association malfaisante. Alors, il faut savoir que ce logo, c'est un des logos qui est répertorié comme code reconnaissable entre pédalos. Comme le logo de, je crois que c'est Gervais, le cœur dans le cœur. Gervais, pardon. Oula, faut que j'arrête de parler, je crois. Bon, bref, c'est pas ça. Donc, c'est pas pédalo. Ok, on m'a fait taire. Donc, c'est peut-être du personnel médical qui est dans peut-être une association ou qui font partie d'une corporation, je ne sais pas, on va voir. Précisez, s'il vous plaît. Oh. Ok. Parce que là, il y a 2 fois la fête, hein, puisque là, c'est retraite congé, mais il y a une banderole avec un ballon et une coupe.
Là, pareil, il y a des cotillons, des fanions, une fête, et on nous parle de danger. Vous pouvez préciser encore, s'il vous plaît? Ah, j'en ai deux, là. Bon, je vais voir ce que ça donne. Je comprends pas. Parce que j'ai une compréhension, mais je vois pas trop l'intérêt de nous dire ça. On pourrait... Ah, non. On pourrait nous parler de médecin, d'un médecin ou de médecin au pluriel, ou en tout cas scientifique, d'une profession dans le domaine du scientifique, du médical, qui ont participé à des sauteries, pas des jolies sauteries, qui sont peut-être coincés en danger par des contrats et des signatures qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils sont mouillés dans quelque chose. Vous pouvez m'expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Oula, alors là, j'ai la famine, la pénurie, la corne d'abondance sur la nourriture. D'accord, là j'ai compris. On nous dit de faire des réserves, mes amis. Il va y avoir une pénurie, il faut que nous ayons, regardez la corne, c'est comme si on faisait dans un panier à provisions, on remplit le panier à provisions de nourriture. Bon, ça n'a rien à voir. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais moi aussi j'ai jeté. Moi aussi j'ai eu des pâtes du riz, j'avais quoi? J'avais des pâtes du riz, de la farine. Je me suis retrouvée envahie de mythes alimentaires. Oui, moi aussi. Ben là, à ce coup-là, moi, c'est des conserves. Voilà, au moins, ça risque rien. Ça, c'est au moins pour un an. Au pire, j'achète que des trucs que je mange, que j'aime, et je les mangerai. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas le choix, hein. Parce que le surgelé, ben, j'évite dans la mesure où s'il n'y a plus d'électricité, ben, le surgelé, il va falloir tout bouffer rapidement. Donc, voilà, bref, allez. Ok, faites des réserves, mes amis, donc. Est-ce que c'est terminé, là? Bon, en tout cas, on nous dit que maintenant l'innocence, c'est-à-dire les personnes qui sont pures, ça peut être les enfants, puisque j'avais dessiné cette carte pour aussi l'innocence enfantine. On nous dit qu'il y a une sécurité, que sur le négatif, il y aura plus de risque dessus. On a une tempête de télécommunication. Ah, il pourrait y avoir des coupures de communication. Vous voyez, la ruine, la perte. On pourrait perdre les communications pendant un moment, les amis. Avoir des coupures... avoir des coupures... Ah, attendez. Ouais, des tempêtes qui font des coupures de communication, de télécommunication. Une tempête météo, ou une tempête énergétique, ou une tempête solaire, ou une tempête par rapport à une action dans notre monde, dans notre réalité. Ok. Crise d'inflation. On nous dit que depuis le printemps, il y a de plus en plus de gens qui sortent la cape de super-héroïnes, héros, qui prennent leur courage et qui sont dans la résistance, voilà, qui sont en mode me chatouille pas parce que je m'énerve, en gros. Ok. On nous dit que l'univers... Qu'est-ce que c'est que ça? Précisez, s'il vous plaît. Ah. Bon, je laisse ça de côté.
Ça n'a rien à voir. Il y a une augmentation de personnes qui prennent leur courage à deux mains. Ça, c'est très bien. Là, ici, on nous dit l'univers. Ça y est, je comprends. L'univers, on peut penser à l'atmosphère. L'électricité de l'atmosphère, ça, c'est l'énergie libre. Et là, on a le WEF. Pourquoi le WEF? Qu'est-ce qu'ils veulent, le WEF? En fait, ça va leur revenir en pleine tête parce qu'ils ont tout bloqué, peut-être eux ou ce qu'ils représentent, hein, que ce soit eux ou d'autres, c'est pareil à partir du moment où ils s'arrogent, c'est ça qu'on dit, s'arroger, je sais plus. Si c'est pas le bon mot, vous m'excusez, s'arrogent le droit de décider pour nous ce qui est bon pour nous, en gros. Vous savez, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Il y a une séparation avec l'OTAN. Avec l'OTAN. L'OTAN va se séparer. Les pays de l'OTAN vont se séparer. En tout cas, il y a au moins un pays de l'OTAN qui va quitter. Alors, je sais que déjà que... D'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo. Enfin, on nous l'avait dit. Moi, j'ai fait que lire les cartes. Et écouter mon intuition. Mais c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est les cartes. Donc, que l'Italie allait quitter l'Europe. Hein. Voilà. Et avoir des... C'est-à-dire que, suivant ce qui va être décidé, il va y avoir deux salles, deux ambiances. Je sais que je dis souvent cette phrase, mais c'est tellement représentatif de ce que j'imagine, de ce que je vois pour vous expliquer l'image que j'ai moi, en fait. C'est comme s'ils allaient prendre une décision ou aller dans une direction qui ne sera pas du tout appréciée par une partie des pays qui composent l'OTAN. Ah, la pollution dans le ciel, tiens. Il va y avoir des confessions et des aveux concernant ça. Et c'est rapide, c'est qu'une question de temps. Bon, là, je crois que c'est terminé. On nous parle d'énergie libre. Je pense que l'énergie libre ne devrait plus tarder. Ah oui, alors il y avait ça. Fœtus, mensonge, tricherie, pédalo. Précisez, s'il vous plaît. C'est toi que je veux. Donc en France, ou en francophonie en tout cas, concernant la sexualité, on s'en serait douté. Ok, je pense que là on nous parle des tout petits. Est-ce qu'on nous parle pas de la loi Evras? Enfants en danger, mes amis. Par rapport à des sociétés secrètes. Alors on a les animaux, qui sont des animaux, mais oui, mais... Copie, sosie, clone. D'accord. Alors mes amis, ce qu'on nous dit ici... D'un côté, on nous dit, voilà, ça existe. Des gens qui ne sont pas ceux qu'ils disent être, qui se montrent gentils, mais qui sont des ordures, des monstres inhumains sans cœur, et sans aucune morale, qui concerne les tout petits et les enfants. Que c'est en francophonie, que ça concerne une certaine sexualité. Et là, on nous dit ici que c'est l'arrivée. On est arrivé au bout. Parce que là, on a le coureur qui va couper la banderole quand il va passer la ligne d'arrivée. Parce qu'ici, on nous dit que les enfants étaient en danger dans des actes de sociétés secrètes. Mais qu'aujourd'hui, nous avons des clones qui sont devenus des solutions alternatives parce que les autres sont en prison. Voilà ce que je comprends, mes amis. Ok, ça c'est juste pour rebooster un petit peu les cœurs des compotes. Toi, je te mets de côté, tu as voulu sortir. Alors, cet été, donc pour maintenant, concernant l'UE, bon là je l'ai laissé puisqu'on est concerné par l'UE directement. On a moustache, on va prendre un homme, on va pas dire forcément moustache. Ah, il y a un homme qui pourrait disparaître. Alors, attendez, le monsieur là qui était le député là, européen qui enquêtait sur
sur la magouillerie du château. Je ne sais plus, je ne sais plus à quoi il ressemblait. Alors attendez, hein, vous m'excusez 2 minutes. À quoi il ressemblait ce monsieur? Ah non, il n'avait pas de moustache. Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, en tout cas, non. Mais est-ce qu'on nous parle de ce monsieur-là, de Marlex, ou est-ce que c'est un autre politique qui pourrait donc, qui soit en lien avec l'Union européenne, qui pourrait disparaître cet été? Alors attendez, on va préciser, s'il vous plaît, demander une précision. Là, ça n'a rien à voir, ou peut-être que si. Là, on nous dit qu'il va y avoir une loi cet hiver qui va concerner les réseaux sociaux. J'ai la voix qui se brouille. Et voilà. Dans les réseaux sociaux, il y a de la corruption sur l'opposition contrôlée qui s'entraide, qui fait des échanges de services contre de l'argent. C'est-à-dire que, ben oui, je vais dans le sens, j'amène les brebis égarées dans le sens que tu veux, et toi tu me donnes des sous-sous. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Parce que je dis, je suis encore toute seule dans ma tête, je vous rassure. On nous parle de l'île, de multipass et d'argent virtuel. Donc alors l'île, multipass, argent virtuel, ça c'est l'isolement. L'île, c'est l'isolement par le multipass et l'argent virtuel. Bon alors là, ça, on va dire que... Message est terminé. Précisez s'il vous plaît. Il va y avoir des contrôles au niveau... Préciser encore. Je comprends pas. Cet isolement-là, la technologie, oui, bah oui. C'est encore l'état de projet, d'accord. Ouais, c'est un projet. C'est un projet, il faut faire attention, le projet est encore en cours. Ici, les forces de l'ordre, l'élection, est-ce qu'il pourrait y avoir... Préciser les forces de l'ordre ici. En fait, par rapport à l'action de forces de l'ordre, donc il pourrait y avoir la nécessité que des forces de l'ordre entrent en scène. Et je dis bien en scène parce que ce sera des choses qui vont être justifiées par des actes commandités par le château, donc des faux drapeaux. Et en fait, c'est pour attirer, manipuler les anciens. Ceux qui sont encore à croire que l'institution française est une bonne institution et qu'elle est juste, droite et honnête. Et en fait, on va manipuler pour les prochaines élections, on va essayer de les manipuler. Ok. Et là, on a l'addiction dans les petites entreprises, dans l'artisanat. Et il y a la lumière qui va être faite dessus. Précisez, s'il vous plaît, encore une dernière fois. On nous parle de froid, de neige. Donc, on peut voir la neige, on peut voir la farine. Couper. Ah, peut-être les petits commerçants de drogue, les petits dealers, d'accord.
il pourrait y avoir, comment dire, beaucoup de choses qui vont, des gens qui font du commerce de poudre, qui pourraient peut-être être mise hors d'état de fonctionner. Et du coup, il y aurait pénurie là-dedans. Il y aurait vraiment un vrai nettoyage au niveau des dealers. Parce qu'après, j'ai lumière antarctique. Religieux foyer. Donnez-moi une carte pour que je comprenne. Animaux de compagnie. Je vois pas le rapport. Eau pluie. Grève. Belle âme. Bon, écoutez, je comprends pas. Je vais pas essayer de faire des suppositions qui pourraient être complètement à l'opposé de ce qu'il fallait que je dise. Allez, je vais pas faire tout le paquet, quoique je suis bien parti. Et peut-être que je vais rester qu'avec ce jeu-là, au final. Parce que là, ça fait quand même plus d'une heure que je suis avec vous. Alors, on nous parle de sommeil, de confinement, de couvre-feu. Ah, il pourrait de nouveau y avoir quelque chose qui se passe en Asie, là-bas. J'avais dit que la France, mais bon, ça veut dire que ça impacterait la France, du coup. Naturel, sain, végétaux, éducation. Encore une fois, stop et diablerie des cabinets de conseil. Donc eux, on va arrêter, on va plus les écouter. Ils seront arrêtés. Les caritatifs humanitaires qui vont être en obstacle. Ah, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Bon, après, c'est un influenceur sur YouTube. Hein, c'est un gars qui fait je crois qu'il fait des blagues, ou je sais pas ce qu'il fait, c'est un jeune. Et en fait, apparemment, il est très connu. La Croix-Rouge a organisé une rencontre, comme on appelle. Et donc, c'est juste, il fait rien de particulier. Il va juste discuter avec les gens, il leur serre la pince. Et lui, c'était pour la Croix-Rouge, donc à titre caritatif. Et en fait, il faisait payer 25 balles l'entrée, la Croix-Rouge. Et lui, quand il a appris ça, il a dit, non mais attendez, on ne fait pas payer des enfants et des papis et mamies qui amènent leurs enfants pour leur faire plaisir, pour me voir moi. Moi, je suis qui? Je suis personne. Je ne mérite pas qu'on paye 25 balles. Donc du coup, il a dit, mes équipes sont en train... donc on a annulé. Et mes équipes sont en train de prendre les coordonnées de tous les participants qui ont payé 25 € l'entrée. Et on va les rembourser un par un. Voilà. Comme quoi il y a des jeunes qui sont encore bien. Pour ça, je pense à la Croix-Rouge parce que je vois ça. Ah, mais est-ce qu'on ne nous parle pas de USAID là? Dictature. On va dénoncer une dictature. Bon, ça se passe de commentaires. Bon, on va dire les wok. Hein, il y a une dictature qui dénoncera les wok. Enfin, la dictature. On va dénoncer la dictature de l'apologie du mouvement wok. Ok. Après, je ne vous dis pas que ça sera tout ça demain matin, mais bon. Hein. Après, vous voyez, il n'y a pas de choses catastrophiques non plus. Hein. Alors, l'OMS, les impôts. Ah, il va y avoir un accident, un imprévu au niveau de l'argent public et peut-être l'OMS. Est-ce qu'il y a pas, ils vont pas perdre leur subvention qui fait qu'ils ne pourront plus, fonctionner. Là, on a de l'agressivité de la part du marionnettiste, je vais y arriver, qui concerne l'humain, c'est-à-dire. Alors, hop, pourquoi je mets là, c'est là. C'est le mouvement positif qui va suspendre l'ONU. Il y a une union, donc voilà, qui va faire des arrestations pour une paix et une liberté. Concernant le travail,
de toutes les choses qui déshumanisent, qui empêchent d'être vivant, par les ondes. On a les défauts de langage concernant le divin et le médical. C'est-à-dire le médical, je vais dire la santé, le corps humain est sacré. Tout ce qui a été fait pour toucher et abîmer, atteindre le corps français, le corps humain. Bon, j'en ai 3 et 3, on va faire comme ça. Transport par la mer, des élites qui sont des virus. Donc, qui sont des gens qui sont à ne pas machin. Et là, on nous dit que dans le secret, ce qui concerne tout ce qui est pas sain, qui n'est pas bien, qui n'est pas en bonne santé, qui ne fonctionne pas bien, va être dévoilé, parce que pour l'instant c'est dans le secret, et ça va créer des révoltes. Ou on tait l'état catastrophique de la France, parce que si on le dit, il y aura une explosion de colère dans le pays. Voilà mes amis, bah écoutez, j'ai fait tout à part les pays, j'ai fait tout l'oracle Podam, comme ça bah, vous avez vu toutes les cartes. Comme ça. Et je vais poser la question vite fait. Je vais prendre... Hop là, merci. Hop là, j'avais dit la Marseillaise et l'autre c'était quoi? Je sais plus, ça y est, vous voyez. Pourtant je l'avais dit, j'aurais dû le marquer. On va quand même demander déjà pour la Marseillaise. Alors, pourquoi ces paroles ont-elles été changées? Qui a demandé? Qui l'a ordonné? Et quel est le message à comprendre? Allez, on fait une coupe. On nous parle de démocratie, d'assemblée. Donc, on peut voir l'Assemblée nationale, on peut voir le pouvoir français. Ouh, il faut le comprendre dans le sens que ce sont des vérités qui vont être révélées. Regardez, on a 2 tours. Sans regarder la signification des cartes. Hein. Allez. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce changement de parole de la Marseillaise? Qu'ils ont transformé marchand contre marché. Bon, ben voilà, gouvernement dirigeant. Continuons. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, ces changements-là? Donc là, ça veut dire que c'est le gouvernement qui l'a changé, un dirigeant qui l'a changé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Vous voyez que c'est une information. Ah, d'accord, ok, on continue. On a médiatisé cette décision. On a la foi. Non, attendez, je vais... Le gouvernement, c'est lui qui a changé les paroles. Là, l'information, les médias, est-ce qu'ils étaient au courant de ce changement? Et là, on nous dit de garder la foi pour qui, pourquoi? Alors, ovni extraterrestre. On nous dit non. On nous dit que c'est pas le gouvernement qui l'a fait, puisque c'est externe. C'est extérieur au gouvernement, est-ce que j'ai bien compris? Dictature, prison. Oui, c'est ça, c'est pas eux. Ça, c'est... On a... Les médias, en fait, ils ont trop transmis, mais ils le considèrent comme quelque chose de pollué. Et Dieu, l'argent, les taxes, qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi en 3. Allez. On nous parle d'énergie, de paix pour la population. Bon, moi, ce que je comprends en tout cas, c'est que c'est comme si on voulait donner de l'énergie à la population, c'est ce que je vous ai dit. De l'énergie à la population pour qu'elle bouge. Est-ce que c'est le gouvernement qui a demandé de changer ces paroles? Eh bien, on nous dit que non, parce que ça aurait été une catastrophe au niveau juridique. Ça aurait été très compliqué au niveau juridique. On
La vérité qui revient. Révélation. Pour alimenter. J'en ai rien à voir. Bon, je comprends pas. Je vais prendre un autre jeu. Je vais poser à nouveau la question. Oh, je me rappelle plus ce que je voulais demander en plus de la Marseillaise. Oh, que je suis nulle. Quelle andouille. Je vais prendre... C'est quoi celui-là déjà? C'est l'oracle vérité. Non, pas les vérités. Comment il s'appelle celui-là? Hop, si j'appuie sur mon clavier avec mon bidou. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Zut. Ah, il est là, non? Non, c'est pas celui-là. Je sais plus. Bon, ben c'est l'oracle. Je sais plus comment il s'appelle. Si, je crois que c'est l'oracle vérité, je crois. Oh non, c'est pas ça. Je sais plus. M'excusez, mes amis. Je cherche la boîte depuis tout à l'heure, mais je la retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fichu. Pas là. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Non, c'est pas ça. Ok. Ah, mais ça là, il est resté là. On nous parle d'abondance. Ok. Alors, le changement de ces paroles. C'est positif pour nous? C'est un message pour nous positif? Ou c'est encore un délire égotique du thef? En 3, s'il vous plaît. Les foyers, l'hiver, l'amour. Ben non, c'est pour nous, mes amis. On nous dit de nous bouger les fesses. Automne, adultère. En fait, on nous dit qu'en automne, on va avoir la vérité sur les tromperies, sur les gens qui ont été, comment on appelle ça, malhonnêtes, et qui seront peut-être mis hors d'état de nuire. Alors, emprisonnement, mais pas forcément. Ici, on a la guérison, la sagesse de l'homme. Ok. Le travail. Ben, on nous dit ici qu'il y a un travail pour mettre fin à quelque chose et remettre la vie, et redémarrer quelque chose de nouveau, puisqu'ici on a la mort suivie de la naissance. Ok, et 3 dernières, s'il vous plaît, en synthèse. Ça vient de l'étranger. Voyage, voyage, le repos. On nous dit en fait que ça vient de l'étranger et que on peut pas se la couler douce et être spectateur uniquement, mais ne pas s'inquiéter, ne pas être affolé. Voilà, rester zen, en gros, avec la carte du repos. Ok, j'avais dit que c'était la... Je pense que ça parle de l'économie aussi. J'avais dit que c'était la synthèse, donc je vais m'arrêter là. Bah, écoutez, mes amis, ça fait un bon bout que je suis avec vous. Je vais vous lâcher la patte. Je vous laisse, je vais vous embrasser bien fort. Prenez bien soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt, mes amis. Au revoir.